Bonjour Margot. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter la formation que vous avez suivie et votre parcours professionnel? Donc moi c'est Margot, j'ai 27 ans bientôt. Et j'ai fait un BTS MCO suivi d'une licence droit économie gestion et d'un master en droit économie gestion avec une spécialisation marketing. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi cela? Parce que j'ai pas réussi médecine. Et mais du coup, c'est quoi qui vous a fait aller dans cette voie exactement? C'est quoi qui vous a redirigé vers cette voie? C'est le commerce. Règle générale, j'ai travaillé dans la restauration et après j'ai été caviste. Et en fait, je me suis rendu compte que caviste, c'était pas super génial comme métier. Et quand je suis partie en licence, je me suis orientée du coup vers le sport. Ok. Voilà. Ok. Quelles compétences sont indispensables selon vous et quelles qualités humaines sont importantes dans ce métier? Les compétences, ouais, il y en a beaucoup. Il faut être souriant, bienveillant. Il faut avoir des capacités de leadership. Et après, c'était quoi? Les qualités humaines. Ouais, qualité humaine, c'est ça. Et sur les compétences vraiment hard skill, on est plutôt sur tout ce qui va être la gestion. Gestion opérationnelle et gestion stratégique. Donc tout ce qui va être financier, managérial, RH. Et vous en avez développé pendant votre profession? Oui, j'ai beaucoup appris auprès de mon maître de stage qui est aujourd'hui mon patron. Et donc du coup, j'ai beaucoup évolué moi sur la prise de recul et la prise de décision concernant toute la partie gestion financière, gestion et repositionnement stratégique de l'entreprise. Donc, tu as commencé à Gymnasia en tant que stagiaire, ensuite... En tant qu'alternante. Ok, Et après mon alternance, ils m'ont proposé un CDI. super. Du coup, y a-t-il des erreurs à éviter pendant le parcours de formation, selon vous? Non, il n'y a pas d'erreur. En fait, tout est formateur. Vraiment, peu importe les études qu'on fait, en fait, on peut toujours retomber sur nos pattes et faire ce qu'on a envie de faire. Le seul conseil que je dirais, c'est bien travailler à l'école pour atteindre le niveau qu'on veut avoir. Bon, merci d'avoir présenté ton parcours professionnel. Est-ce que maintenant tu peux présenter ta structure, s'il te plaît? Ouais, alors du coup, je travaille à Gymnasia. Gymnasia, c'est un nom de marque. Donc il y a 3 salles de sport sur le bassin toulousain. Une à Villefranche de Lauragais, une à Tournefeuille et une à Roufiac. Et moi, je travaille pour celle de Villefranche de Lauragais. Du coup, Gymnasia, on est positionné comme étant expert forme et santé. Donc l'objectif de notre salle de sport, c'est pas simplement de mettre à disposition du matériel, mais c'est aussi encadrer et accompagner les adhérents dans leurs objectifs, quels qu'ils soient. Et au travers de cours collectifs, au travers de coaching, au travers de la muscu et diverses choses. Et quels sont vos objectifs à court et à long terme? Les objectifs à court terme, c'est continuer à faire ce qu'on fait, parce que pour l'instant on le fait bien. Et les objectifs à long terme, c'est faire perdurer le nom de marque, l'enseigne, et pourquoi pas le développer pour avoir d'autres gymnasias À plus grande échelle. à plus grande échelle. Ouais. C'est quoi du coup les valeurs de l'entreprise? Les valeurs de l'entreprise, on est sur la convivialité, l'accompagnement. Nous, l'objectif, c'est pas simplement d'arriver et de faire son sport. On partage des moments ensemble, il y a des soirées, des activités à faire avec les adhérents. Et c'est une salle qui est conviviale, familiale et bienveillante. Et quel public accueillez-vous? Plutôt des sportifs, non sportifs, jeunes, débutants, enfin... Tout public, on peut avoir des jeunes, on les prend en coaching à partir de 12-13 ans, mais du coup sur un accompagnement bien spécifique. On peut avoir du senior, le plus vieil adhérent, il a 91 ans. Ouais, et il pète le feu. Et après, sur des sportifs, on a de tout. On a fait on a des sportifs qui sont là pour de la compétition, où on fait leur prépa physique, notamment une. Alors bon, ça peut paraître pas un sport pour tout le monde, mais elle fait majorette, enfin je sais pas comment on dit. Et elle prépare les championnats de France, et donc du coup on a fait toute sa préparation physique. Et pareil pour une association
de sport martial, où on a travaillé avec eux main dans la main sur des championnats de France. Donc vous touchez vraiment à tout le monde, quoi. À tout. Et comment vous faites pour toucher à tout le monde et quels sont les traits caractéristiques de votre entreprise qui font que vous vous différenciez des autres dans le même secteur? Bah alors du coup, sur le positionnement, donc nous on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement et en fait c'est ce qui nous permet de toucher à tous les publics. En fait en fonction de la cible, bah, les objectifs sont différents, l'accompagnement sera différent et en fait c'est l'humain qui fait la différence. Et aujourd'hui nos coachs bah, qui sont tous diplômés ont chacun leur domaine de compétences et du coup bah, nous on répartit les coachings en fonction des besoins en fait, des clients, tout simplement. Du coup, quelles sont vos principales missions au quotidien et comment se répartissent-elles? Alors, moi j'ai diverses missions. Du coup, j'ai toute la partie RH. Donc déjà sur la partie RH, c'est tout ce qui va être planning, gestion des congés, recrutement, toute cette partie-là, qui prend une grosse partie de mon temps de travail. Et je suis aussi en charge de la partie commerciale. Donc sur la partie commerciale, c'est tout ce qui va être les actions commerciales qu'on va mettre en place. C'est tout ce qui va être le suivi des actions commerciales. Qu'est-ce qui marche pas. Le suivi client, donc avoir notre taux de fidélisation, savoir si on arrive à renouveler les contrats. Voilà, et après toute la partie prospection. Sur la partie prospection, donc il y a la prospection du particulier. Où dès qu'on a un lead entrant ou quelque chose comme ça, on se charge de l'appeler. Et on a la partie prospection de partenariat, puisqu'en fait on a développé un pôle partenaire santé pour du coup continuer dans cette démarche-là et continuer d'accompagner les adhérents dans leur bien-être. Tu es donc très responsabilisé. Ouais, du coup j'ai divers pôles d'activités et en fait c'est moi qui chapeaute un peu tout. T'es toute seule? Enfin, il y a mon directeur, moi, et après, il y a 2 coachs qui sont là depuis avant moi, qui, eux, sont en charge de toute la partie musculation, cardio, cours, matériel de muscu, etc. Et selon toi, tu travailles plus avec des salariés, des dirigeants, des partenaires, des clients tu as une communauté favori, on va dire, ou tu touches vraiment à tout le monde? Moi, je touche vraiment à tout. L'objectif, c'est de garder un poste très polyvalent. Puisque en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait pas dans mes anciens métiers, c'était vraiment d'être très sectorisé et rattaché à une seule branche. L'avantage de travailler dans une petite entreprise, c'est qu'on est 8 salariés. Donc du coup, chacun travaille sur son domaine de compétences. Et moi, je suis sur toute la partie qui incombe et qui suit mes études, donc droit, économie et gestion. Du coup, peux-tu nous indiquer ta rémunération? Une fourchette, bien Ouais, évidemment. une fourchette. Pour qu'on puisse avoir une idée approximative des salaires. Du coup, Alors, du coup, c'est un peu biaisé parce que je travaille à temps partiel. ouais. Mais pour parler d'un taux horaire, je suis entre 13 et 15 euros brut de l'heure. Ok, ça marche. Bon, ok. Et du coup, on va passer à l'organisation interne et travail en équipe. Et on voulait savoir du coup comment est composée du coup les équipes, donc tu nous en as un peu parlé, mais comment est-ce que vos postes sont interliés en fait? Comment encore vous travaillez ensemble? Alors nous, du coup, on travaille de manière horizontale. En fait, il y a vraiment le directeur et les salariés. Le directeur, c'est lui qui va chapeauter vraiment toute l'activité. Et moi et les 2 autres dont je vous ai parlé, on est un petit peu plus, on va dire, les référents sur nos pôles. Et après, donc au total, on est 8 salariés. Donc il y a le directeur, il y a moi, il y a 5 coachs, et la technicienne de surface. Ok. Voilà, et après, on travaille, en fait, c'est un environnement bienveillant. Donc dès qu'on voit que quelqu'un est un peu en difficulté, nous, on va l'aider. C'est très consultatif, puisque du coup, les avis de tout le monde sont bons à prendre, surtout sur la partie accompagnement et suivi client, puisqu'en fait, vu qu'on est plusieurs à interagir sur une seule et même personne, c'est bien qu'on ait les retours et que tous les messages soient passés.
Et voilà, je sais pas si c'est... Mais du coup, tu nous parles d'horizontalité, Ouais. mais comment vous faites pour faire passer les messages Est-ce que c'est par des réunions, les réseaux sociaux, enfin, de la communication directe, orale, Hmm. ou, Est-ce que vous avez un groupe de travail, Alors, comme ça, ouais. quoi. Alors du coup, on a fait des réunions et on s'est rendu compte que c'était très chronophage. Puisqu'en fait, il y a souvent des débordements, une personne qui parle plus qu'une autre, les sujets qui divergent. Donc la plupart du temps, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un groupe WhatsApp sur vraiment les questions qui sont importantes. Quand je dis importantes, c'est la répartition des congés, la gestion des remplacements, s'il y a eu un conflit, s'il y a une urgence à traiter, tout est mis dans ce groupe-là et comme ça tous les salariés sont informés. Et après, si c'est des informations à faire passer, on parle souvent en fait à l'oral. Et on discute entre nous. Ah tiens, j'ai croisé un tel, j'ai telle chose à te dire par rapport à lui. Du coup, on a fait cette action commerciale. Moi, j'ai eu pas du tout de retour et toi, pas du tout non plus. Bon, ok, on sait que ça marche pas, quoi. Donc ça reste verbal sur le site. Ouais, il y a une grosse partie verbale. Ok. Et si vous avez des sujets de mésentente, c'est le boss qui tranche. Oui, alors c'est souvent, du coup, ça part vraiment souvent du boss et c'est lui qui nous donne les axes sur lesquels on travaille. Mais il y a rarement de sujets de mésentente. Enfin, on est une équipe. Du coup, les plus vieux, ça fait 7 ans qu'ils sont là. Moi, ça fait 5 ans. Voilà, et après, les autres, 2 ans, 3 ans. Et en fait, on essaye de fidéliser les collaborateurs. Parce que l'objectif, c'est, vu qu'on fidélise les clients, si toutes les semaines, il y a un nouveau coach, ça marche pas. Et vous arrivez à travailler avec des partenaires extérieurs à l'entreprise? Ouais. Ça marche comment? Alors du coup, nous, on a développé un pôle santé, puisque donc, la baseline de Gymnasia, c'est expert formé santé. Et dans une démarche d'expérience client, on s'est dit que, je me suis dit, c'est ma démarche, que ce serait important de pouvoir les accompagner au-delà de ce que nous, on peut faire. Donc en fait, on a développé un pôle de partenaires avec des médecines alternatives, si on peut appeler ça médecine. Donc c'est tout ce qui va être éthiopathie, chiropraxie, il y a de la médecine chinoise, il y a de la sophro, et en fait kinésiologue, hypnothérapeute, enfin vraiment un gros pôle. Et donc tous les adhérents ont des réductions chez ces personnes-là. Et nous, dans l'entreprise, on organise 2 événements dans l'année. Donc le premier événement, c'est le calendrier de l'Avent, où tous les partenaires viennent sur un jour. Et les adhérents, pour 5 ou 10 euros, peuvent bénéficier d'une séance de découverte de 30 minutes. Donc ça peut être un massage sportif, ça peut être une séance de relaxation, ça peut être de la réflexologie plantaire, enfin peu importe, pour un prix dérisoire. Et en fait, ça leur permet de connaître, d'être intéressés et du coup de continuer cette démarche de bien-être, celle pour laquelle ils sont venus chez nous. Et la deuxième, c'est aux alentours de la Journée internationale de la santé, donc le 7 avril. Et du coup, nous, on fait une semaine du bien-être. Et c'est le même principe que le calendrier de l'Avent. Pendant une semaine, tous nos partenaires viennent au club. Et pareil, les adhérents peuvent bénéficier de séances de découverte. Ah, c'est intéressant. Et du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais là depuis 5 ans. Tu as commencé à ce poste directement ou tu as évolué? Non, j'ai évolué. En fait, quand j'ai commencé il y a 5 ans, du coup, j'étais en licence. Et en tant qu'alternante, du coup. Et en fait, c'était à la suite du Covid. Voilà, et il fallait re-remplir les salles de sport parce que c'était une grosse période de crise, du coup. Et en fait, ma mission, c'était vraiment de vendre, de prospecter, d'appeler, de faire du phoning. Je passais des journées au téléphone, à aller voir les commerçants. Donc voilà, et au fur et à mesure, j'ai gagné en compétences. J'ai gagné en assurance aussi. Et puis j'ai beaucoup appris à l'école sur tout ce qui est gestion d'équipe et tout ça. Donc du coup, j'ai évolué et au fur et à mesure, en fait, cette place a été prise naturellement. Et c'est quoi pour toi les expériences qui ont été déterminantes dans ton parcours? Je sais pas si c'est des expériences, mais on va dire que c'est des petites réussites. Ouais. La première réussite, c'est que j'avais un objectif quand je suis arrivée sur la première année du coup de conversion client, puisqu'il fallait il fallait retrouver le nombre d'adhérents qu'on avait avant le Covid. Donc c'était mon objectif et il a été atteint.
Et là, ça fait, du coup, par la suite, on a bien dépassé le plafond de verre qu'on avait. Ouais. Parce que ça fait 20 ans qu'on est implanté, donc on est connu. Donc il faut vraiment démarcher et essayer de grandir. Et la deuxième chose, c'est le retour en fait, des adhérents. L'amour qu'ils nous donnent, le retour client, la satisfaction qu'ils ont de eux, leur réussite. Et en fait, c'est plaisant dans le travail simplement d'arriver et de se dire bon, en fait, ce qu'on fait, ça sert pas à rien. Ouais. Là, de ce que tu es en train de nous dire, tu as réussi beaucoup d'objectifs, on va dire. Quels sont tes objectifs dans 10 ans? Comment tu vois l'évolution dans ce métier? Alors, du coup, l'évolution dans ce métier, bon, dans un monde idéaliste, le directeur va partir à la retraite bientôt. Et l'objectif, ce serait, pourquoi pas, de reprendre la salle. Intéressant. C'est concret, t'en as parlé avec lui un petit peu ou c'est sûr pour lui, il n'y a pas à en parler Alors, on en a déjà parlé. Moi, j'ai dit que je voulais pas racheter le fonds de commerce, en gros. Ouais. Que je voulais pas avoir de part ou quoi que ce soit dans l'entreprise. Par contre, sur la gestion de l'entreprise, au poste de gérante, du coup, ça pourrait m'intéresser fortement. Il sait que j'ai les capacités. Après, ce qui me manque, c'est une partie sur la muscu, puisque du coup, moi, j'ai pas du tout un parcours orienté sport à la base. Donc, mais c'est des choses qui sont en pourparlers. On attend de voir. Du coup, quels sont vos horaires de travail? Travaillez-vous le week-end, le soir? Dites-nous tout. Alors, dans le monde dans lequel j'étais à temps plein, puisque du coup j'étais à temps plein, là je suis passée à temps partiel, je travaillais, donc je faisais 38 heures semaine, sans travailler les week-ends, j'étais en 4 jours et demi. Donc je travaillais du lundi au vendredi midi. Donc c'était des très grosses journées. En moyenne, je fais des journées de 9 à 8 heures. Et pourquoi t'es passé de temps complet à temps partiel? Si c'est Ouais. pas discret. Non, c'est pas indiscret, c'est qu'en fait avant je travaillais pour 2 gymnasia. Ok. Donc pour Gymnasia Roufiac et Gymnasia Villefranche. Et en fait, suite à un accord commun avec Gymnasia Roufiac, on a arrêté de collaborer ensemble parce que justement c'était un problème lié à mon secteur d'activité où en fait j'ai beaucoup de responsabilités dans une entreprise et pas du tout dans l'autre. Et en fait, moi, ça me convenait pas personnellement. J'étais un peu perdue sur mon champ d'action. C'est pas à côté, quoi, en plus. Oui, alors après, ça, c'est pas le souci. Ouais, mais bon, c'était à temps complet sur les deux. Enfin... Oui, voilà, bon, c'est vrai que c'est plus simple d'être toujours à temps complet au même endroit. Mais, ouais, voilà. Mais donc, ouais, dans un accord commun, on s'est dit que valait mieux arrêter là. Bon, du coup, si à Roufiac, c'était une parenthèse pas forcément agréable, à Villefranche, tu trouves que tu as des bonnes conditions de travail, tu as du bon matériel, tout va bien? Ouais, j'ai des très bonnes conditions de travail, donc 2 possibilités. Soit je travaille directement depuis l'accueil, comme ça je dis bonjour à tous les gens qui passent, je discute avec eux, etc. Sauf si du coup c'est des missions qui sont le phoning ou alors sur tout ce qui va être gestion où j'ai besoin vraiment de me poser, relancer les contrats, etc. Donc être concentré. Là j'ai un bureau dans lequel je travaille. Donc tout va bien, j'ai un ordinateur PC pour être dans le bureau, j'ai un ordinateur fixe quand je suis à l'accueil, j'ai un téléphone pro, voilà. Tout va bien. Ça vit. Il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres ou c'est tout? Ouais. Sur l'année, c'est linéaire? Non, il y a les 2 périodes clés dans l'année. La première période clé, c'est la rentrée des classes, en septembre. Là, c'est le mois le plus fort de l'année complète. Donc c'est le moment où il faut mettre les bouchées doubles. Donc septembre, c'est des heures sup, c'est beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de récompenses, puisque en fin de compte, on se rend compte que commercialement parlant, on atteint les objectifs. Et c'est encore plus valorisant qu'entre octobre ou novembre, on voit qu'ils sont toujours là. Et après, on a le mois de janvier, le mois des bonnes résolutions. Et donc, pareil, c'est un moment d'activité fort. Le reste de l'année, c'est constant. Avec une baisse d'activité dans l'été, les gens partent en vacances et ne sont pas forcément intéressés par les salles de sport. Et aux alentours de Noël, puisque les gens sont dans les boutiques, en préparatifs, etc. Et pareil, on a une baisse de fréquentation, une baisse de l'activité globale. Ouais, donc 2-3 grosses périodes intenses de septembre à fin janvier, quoi, un truc comme ça. Ouais, en gros, on va dire septembre-octobre. Ouais. Janvier-février. Et on peut tirer mars-avril, puisque mars-avril, voilà, c'est celui-là.
Et bon, du coup, tu nous as dit que toi, ce que tu aimais le plus, c'est quand tes clients étaient satisfaits, que tu voyais des progrès, tout ça. C'est aussi ce qui te motive le plus, du coup? C'est ce qui me motive le plus, c'est très important pour moi, puisque du coup, ça donne du sens à mon travail. Et après, ce qui me motive aussi, bah, c'est le challenge. Donc, bien sûr, je suis objectivée sur tous les mois qu'on fait. Et puis, en fin d'année, bah, si tout se passe bien, on a une belle prime. Donc, ça revalorise la chose. Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres au quotidien dans ton métier? Bah, les difficultés, il n'y en a pas énormément, mais on va dire que c'est lié à l'humain en fait. C'est qu'on a tous nos vies, on a tous de la fatigue, on accumule. Et en fait, dans la gestion des relations, que ce soit entre les collaborateurs ou que ce soit collaborateurs-clients, il y a des moments où il y a des petits downs. Et en fait, s'il y en a un dans l'équipe qui est en down, le reste de l'équipe est pas forcément bien aussi. Donc l'objectif, c'est qu'on se soutienne, on s'accompagne. Et comme on sait si bien le faire avec les clients, qu'on continue entre nous pour que tout se passe au mieux. Donc il y a de la fatigue morale, mais aussi physique. Ouais, alors physique surtout pour les coachs du coup. Ouais, plus. Puisque ils enchaînent quand même pas mal de cours collectifs. Après, bon, sur les coachings, c'est pas eux qui pratiquent, mais c'est sûr que oui, il y a toujours des moments de fatigue. Puis il y a la vie d'à côté. Je prends l'exemple d'un de nos coachs qui fait des Spartans et qui représente la France en Spartan. C'est sûr qu'à force de faire des courses entre Grand Raid des Pyrénées et Spartan, bien sûr qu'on accumule de la fatigue. Puis même nous, si je prends mon exemple personnel, je fais du rugby à côté. Le lundi matin, des fois, c'est dur au démarrage. On se demande. Mais du coup, depuis... Les matchs ça fait mal, pardon, c'est pardon. dur. Depuis le début, tu nous dis que tu es vraiment épanoui dans ton métier. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Mais est-ce que par hasard, tu aurais déjà envisagé de changer de métier? Oui, bien sûr. Quand ça allait pas trop dans l'autre entreprise, je me suis dit que c'était bien que si je me réorientais ou si je faisais autre chose ou peut-être voir. Puis en fin de compte, ma relation avec le directeur et mes collaborateurs en fait me convient, me plaît. Et vu que j'ai des projets pour le futur, pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de changer. On verra quand il y aura du changement dans l'entreprise, mais pour l'instant, ça va. Dans ce domaine, c'est facile de trouver du travail ou pas trop, tu penses? Dans le secteur du sport? Ouais. Alors, c'est facile et pas facile à la fois. Ça dépend de ce à quoi vous aspirez, en fait. Effectivement, il y a des salles qui s'ouvrent partout, il y a de plus en plus de concurrence. Le métier de coach sportif, effectivement, il revient, mais très envahi aussi par des gens qui sont coachs sportifs sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas pareil. Et après, sur le côté management du sport, effectivement, en fait, il y a des personnes comme moi qui prennent la place de personnes qui ont fait des études dans le sport. Et le marché du travail en général est dur. Donc, peu importe le secteur, j'ai envie de dire, ça risque d'être compliqué, mais c'est un secteur qui est en plein essor. Donc finalement, ça se peut trouver du travail dedans. Ok, donc par exemple, si on veut candidater dans le même secteur que toi, où il y a du management, il y a du commerce, qu'est-ce qui fait que lors du recrutement, on va sortir du lot? Comment faire? Honnêtement, soyez vous-même. C'est un métier où on est tout le temps confronté aux clients, confronté à nos collègues, confronté à la vie en fait. Et il faut rester soi-même, puisque si on s'invente un personnage, on ne le tiendra pas sur la durée. Et par contre, il faut être soi-même et être professionnel. Donc tout ce qui impacte la vie privée ne se voit pas au travail. C'est un peu le b.a.-ba quoi. C'est la base partout. C'est la base partout, et après, ce qui va faire la différence, c'est l'envie. L'envie, la motivation. L'expérience aussi? L'expérience, ça compte, mais dans le secteur des salles de sport, en tout cas moi quand je suis rentrée, j'avais 0 expérience dans ce secteur-là, et je suis arrivée un peu par hasard. J'ai postulé, à la base il n'y avait qu'un poste ouvert pour Roufiac, et en fin de compte, vu la conjoncture économique, ils en ont ouvert 3, donc 1 dans chaque salle. Et en fait, sur des petites situations comme ça, où en fait on était 3 à avoir fait la différence, ils n'arrivaient pas à faire de choix,
il y a des ouvertures de postes qui peuvent se créer. Bah, du coup, tu as commencé sans expérience, mais est-ce que tu as fait des erreurs au début que tu nous conseillerais d'éviter ou que tu conseillerais d'éviter à quelqu'un qui veut faire pareil que toi? Que ce soit vraiment dans le parcours au niveau du recrutement ou même dans ton parcours professionnel, hein, c'est dans le global. Il n'y a pas eu d'erreur. Alors, il y a eu une erreur que j'ai faite, c'est les erreurs de base quand on n'est pas trop aguerri. C'est hésiter sur les ventes, hésiter, paniquer dans certaines situations parce qu'on ne sait pas comment gérer. Il faut garder son sang-froid en fait. Et puis tout va bien. C'est facile à dire. Hein. Ouais. Mais oui, en fait, si on panique, mais il faut pas que ça se montre. Enfin, faut pas le montrer. Et après, moi, une erreur que j'ai fait professionnellement, je me suis trompée sur un recrutement. Bon, et ça arrive. Après, c'est délicat pour... on s'en est très bien sorti, hein, mais ça arrive. Et en fait, mon patron me l'a gentiment glissé plusieurs fois en me disant « Fais pas la même erreur la prochaine fois ». Et finalement, les fois d'après, ça s'est très bien passé. Vous avez viré cette personne, du coup ou... Non, elle a arrêté. Et on a mis fin à son contrat d'apprentissage. Tant mieux. D'un commun accord. Ok, très bien. Enfin, on a accepté en fait. On a dit un petit peu les qualités recherchées par les employeurs, quels conseils pour réussir dans ce métier. Je nous l'ai dit. C'est tout ce que tu nous as dit. Ouais, c'est ça. Après, être souriant, être attentionné. Parce qu'il y a pas mal de relations clients quand même. Ouais, enfin moi c'est le corps principal de mon métier. Si je prends l'exemple hier, j'ai appelé un adhérent parce que je savais qu'il s'était fait opérer. Un moment de break dans la journée, on prend le téléphone. Salut, ça va, on vient aux nouvelles. Et en fait, eux, ils sont contents. Du coup, ils en parlent beaucoup autour d'eux. Et nous, aujourd'hui, on travaille principalement sur notre notoriété, en fait. C'est le bouche à oreille, c'est le parrainage, c'est nos partenaires, c'est tout ça. Et en fait, je dirais pas que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est site internet, tout ça, on n'en a pas besoin, mais presque. Merci beaucoup Margot, tu nous as bien aidé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour l'avenir? Tu nous as dit que tu faisais du rugby. Ouais, une coupe s'il vous plaît. Allez, ça sera fait. Merci beaucoup. Margot. Merci. Merci.